Bonjour. La présentation affichée s'intitule « Le temps de l'aide, rôle des aidants de patients souffrant d'un cancer évolué ». Elle associe les différents auteurs, Aurélien Proux, Aline Saradon-Eck, Aurélia Mathieu, Élise Gilbert et Géraldine Capodano. Les partenaires institutionnels sont signalés par leur logo. Le poster présente quelques résultats d'une recherche plus vaste financée par l'INCa intitulée « Accès aux soins palliatifs précoces, analyse socio-anthropologique de l'impact sur les aidants naturels ». Aucun des auteurs de cette présentation n'a de lien d'intérêt à déclarer. À notre connaissance, l'expérience de l'aidant et la nature de l'aide fournie n'ont pas été documentées en France dans le contexte des cancers évolués, pour lesquels une prise en charge par les services de soins palliatifs est ou pourrait être requise. Il est donc nécessaire de mieux comprendre cette expérience afin de mieux évaluer les besoins des aidants et les prendre en compte selon les directives du plan cancer 2009-2014. Les objectifs du travail présenté ici sont de documenter et comprendre l'expérience dans ses dimensions positives et négatives de l'accompagnement d'un patient atteint d'un cancer avancé. Décrire et analyser la nature de l'aide délivrée par l'aidant naturel dans le contexte. Et documenter et comprendre les besoins des aidants. Nous avons donc conduit une enquête qualitative avec une approche socio-anthropologique et réalisé 39 entretiens approfondis de type compréhensif auprès de 20 patients et de 19 aidants principaux désignés par le patient. L'analyse thématique réalisée montre que la nature de l'aide délivrée par l'aidant se décompose en plusieurs tâches. Tout d'abord, le soutien moral ou soutien psychologique, la présence. C'est l'élément le plus important du point de vue des patients et des aidants. Ensuite, l'aide logistique, à savoir la préparation des repas, les tâches domestiques et administratives, le soutien financier ou l'organisation de transfert ou de transport du patient. Nous avons ensuite le soin, à savoir les tâches dans le registre des soins infirmiers, comme la surveillance des constantes, la toilette, ou même des gestes plus techniques comme retirer une perfusion, réaliser des lavements ou changer une poche. Cela correspond aussi à la surveillance et à l'alerte lorsque l'état de santé du patient se dégrade. Ensuite, nous avons l'accompagnement au rendez-vous ou aux soins médicaux. C'est la partie de l'aide qui est la plus connue des professionnels hospitaliers, car elle rend visible la présence de l'aidant. Cet accompagnement remplit plusieurs rôles pour les aidants, à savoir témoigner de sa présence comme un soutien, être informé de la maladie et transmettre des informations ou rassurer le malade. Pour finir, il y a un rôle intermédiaire avec le reste de l'entourage entre le patient et le monde médical. Nous avons identifié des impacts sur l'aidant qui sont variables d'un individu à l'autre selon les conditions de vie. Ils comportent tout d'abord une dimension positive, à savoir un renforcement des liens affectifs et de confiance entre l'aidant et le malade, la satisfaction d'accomplir son devoir moral, marital ou filial, et la gratification de pouvoir, et je cite, profiter du temps qui reste. En revanche, il y a une dimension négative, à savoir la réorganisation de la vie quotidienne, pouvant être source d'inconfort et de renoncement, que ce soit les loisirs ou parfois les soins, une fatigue, une altération de la santé mentale liée principalement à la charge émotionnelle de l'exposition des souffrances physiques et psychologiques du malade et de la perspective de sa mort proche. Les besoins de l'aidant se situent dans cette dimension négative, appelée aussi fardeau ou charge psychosociale. Ce sont des besoins de pouvoir déléguer certaines tâches à d'autres proches ou à des professionnels, avoir des temps de répit, pouvoir bénéficier d'un soutien psychologique. Ils ont aussi besoin de fluidifier les communications avec les médecins, notamment hospitaliers, pour répondre à leurs nombreuses questions au quotidien. En conclusion, cette étude qualitative montre le caractère multidimensionnel de l'aide et des aspects souvent sous-estimés du rôle de l'aidant, notamment des impacts négatifs et des besoins. Répondre à ces besoins entre dans les missions des soins palliatifs qui sont pluridisciplinaires et sensibilisés au possible épuisement de l'aidant. Merci.